Gerankolan lertibi nun tongan. Ganda babuk. Jinet kalsong. Gond bambombo. Nyang litin. Je suis bon pi Gimbus pi Nyam Suba Nyam Mugayaki Bayangi Babebe Baning Yir Bako So Bara Bango Bon pi Gimbus pi c'est un bon. Je suis du Bassin. Je suis du clan Lopako dans l'arrondissement de Kouma. Je suis Mombo dans la confrérie Madouk. Comme je l'ai dit, je suis de mère Bikoko. De mère Bakoko Ndobasangben, le recours donc de la chefferie, de grand-père, de grand-mère paternelle. L'Odikit, le Basoko, et de grand-mère maternelle d'Ondji, le Bouma de Songen. Je suis Mombo, initié au 6e degré dans le Bokmano. C'est l'occasion pour moi de le préciser, parce que les gens ont toujours cru que le Bok n'a que 5 degrés d'initiation. C'est ce qu'on tend à dire à tout le monde. Il y a 10 degrés d'initiation dans le Bok Bassa. Surtout dans la confrérie Madouk. Et l'évolution de tout Mbombo ne peut atteindre que, ne se limite qu'au 9e degré. Et c'est pour ça qu'on dit toujours les candines des Lebebo. Le 10e degré qui est appelé le Mendambok, donc le fauteuil de Mbok, Mbok entendu par là, l'énergie immanente et Dieu, personne ne peut s'asseoir dessus. On dit vulgairement à Niribu Mendambok, tu peux t'adosser mais tu ne peux pas t'asseoir. Je suis initié 6e degré. Le Mbok Bassa a 3 grands conflits. Il y a le Mbok Madouk, il y a le Mbok Bang, et il y a le Mbok Ngoraton. Je suis du Mbok Madouk. La différence dans ces confréries, c'est l'élément fondamental initiatique. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Mbok, il n'y a qu'un seul Mbok. Quand on est Mbok, on est Mbok. Parce qu'on dit généralement du sommet de la pyramide, on voit tous sur le même panorama. Peu importe par le côté par lequel vous êtes monté, vous êtes passé. Nous, dans le Madouk, nous passons par l'initiation sur le règne végétal. Le Ngoraton, je ne préfère pas souvent en parler parce qu'on ne peut pas très bien parler d'une confrérie qu'on ne maîtrise pas. Mais je sais qu'ils ont une base qui est le Mou et le Bang. Ils ont une base qui est la relique primordiale sur laquelle les bassins se sont fondés pour faire le Mou. Le rôle d'un Mbombo dans la société, il devient déjà savoir ce que c'est que le Mbombo. La langue française n'a pas de mot qui peut signifier ce que Mbombo. Les gens ont pris l'habitude de dire Mbombo veut dire patriarche, si Mbombo c'est pas un patriarche. Et comme ils veulent même le français que leur langue soit pérennisée, c'est une occasion pour eux d'intégrer le mot Mbombo dans le vocabulaire français. Parce que Mbombo n'existait pas. Mbombo, c'est 3 choses. Mbombo veut dire Mbok. Mbok qui renvoie à scruter. Quand on dit en Bassa, Mouralken Dandambi, ça veut dire que tu pars consulter un dédain. Mais ce n'est pas dans le cadre de la consultation, mais tu vas apprendre auprès du devin. Parce qu'il y a quelque chose qui t'échappe et tu aimerais avoir des lumières dessus. Donc le Mbombo, c'est le Mbombo. Donc c'est celui qui scrute le Mbombo dans l'univers. Il apprend de l'univers, il apprend à connaître l'univers. Le Mbombo, quand il finit d'être Mbombo, il passe à l'étape de Mbok.
il commence donc à arranger le Mbok. Parce que quand il étudie, il comprend, il sait qu'il y a défaillance à tel niveau, il y a quelque chose qui est incompris, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il commence donc à classer et à organiser l'univers et la société. Troisièmement, il devient bon. Ça, c'est le fond. Quand un être humain avance, c'est le fond qui est le fond. Donc, il est devant et le peuple suit. C'est ça le mot. Dans cette loi, sa section, on comprend tout ce qu'est le mot pour la société. Le Mbongo a deux fonctions. Le Mbongo a une fonction royale et le Mbongo a une fonction sacerdotale. Quand l'église chrétienne est arrivée et par la suite la colonisation, ils ont trouvé cette organisation sociétale dans le peuple Bassa. Le Mbongo était un roi, le Mbongo était un prêtre. Ils ont voulu coopérer avec le Mbongo. Et les missions pour lesquelles ils voulaient travailler avec le Mbongo ne convenaient pas avec le type du Mbongo. Les Mbongo ont pensé en ce moment qu'ils ne pouvaient pas coopérer. Parce que le Mbongo ne peut pas trahir les siens. Le Mbongo est pour le peuple d'abord. Ils ont donc décidé de donner à la colonisation aux responsables coloniaux ce qu'ils pensaient être leur valet pour qu'ils fassent d'eux les chefs. Parce que c'est eux qui peuvent faire ce genre de mission. Malheureusement, ces chefs sont devenus vraiment ce qu'ils ont appelé des chefs administratifs. Et la fonction purement royale a été retirée du Mbongo. Et de la manière la plus violente, il faut le dire ainsi, parce qu'ayant perdu cette fonction, il est resté tout simplement avec la fonction sacerdotale. Ce qui en est suivi, c'est quoi? C'est que l'Église qui avait pour mission aider le colon à s'implanter, s'est supplié aux colons maintenant pour faire comprendre aux populations que le Mbongo n'est rien d'autre que le sorcier du peuple. Il a donc commencé à évoluer un peu à la marge du Mbongo. Le Mbongo a été délaissé par le peuple, délaissé par l'administration, et il s'est retrouvé que les enfants qui sont nés après cette colonisation n'ont eu que la perception et la connaissance de ce que l'Église chrétienne leur a enseigné en ce qui concerne le Mbongo. On a des situations un peu confuses dans notre fonctionnement. C'est que quand vous êtes dans une contrée, dans un village, vous le Mbongo, vous avez ceux qui vivent dans le village, qui se méfient de vous, parce qu'on leur a dit que vous êtes dangereux. Il y a ceux qui combattent et qu'on appelle vulgairement sorciers, qui ne vous aiment pas parce qu'ils savent que vous mettez de l'ordre dans le village et dans la famille. Finalement, vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez seul. De l'autre côté, ceux que vous voulez aider, de l'autre côté, ceux que vous combattez. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est que les Mbongo ont reçu une très mauvaise réputation, une très mauvaise renommée de ceux qui ne voulaient pas qu'ils existent ou bien qu'ils sortent. Le Mbongo, si je dis vulgairement, je dirais que c'est l'affaire des babous. C'est l'affaire des babous. Parce que la conception du Mbongo et la conception des Africains n'a jamais été l'existence d'un Dieu anthropomorphique. Ils ne connaissent pas ça. Ils connaissent leurs ancêtres, ils connaissent l'énergie du monde. Les ancêtres sont des intermédiaires entre les vivants et ce job qui est à l'origine. Maintenant, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui donnent le pouvoir au Mbongo, c'est eux qui donnent la puissance au Mbongo. Et j'aimerais rapidement pour reprendre une discussion. Quand je dis Mbongo,
Bon, Imbo, ça veut dire que c'est pas mon sac à moi, c'est le sac du Mbok. Bibami Mbok, ça veut dire que les reliques qui sont à l'intérieur appartiennent au Mbok Bibami. Je ne suis que le dépositaire. Donc c'est eux qui inspirent à un moment donné les Mbok ou bien toute autre personne pour réaliser une action. Je ne peux pas vous dire comment l'idée de faire vivre cette fête m'est arrivée. Mais je peux dire que ça a été une pression spirituelle. Une pression spirituelle des mamans. Ça dépend ce que je peux dire.